Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien avec vous. C'est Madame Sala ici. Je suis ici pour vous parler un peu de les choses que j'ai placées sur Teams. Je voulais prendre le temps à l'expliquer parce que je sais qu'il y en a de vous qui ont commencé à travailler ou je peux voir qu'il y en a de vous qui ont vu l'activité que j'ai placée sur Teams. Mais je voulais m'assurer que tout le monde comprend bien exactement qu'est-ce qu'on va faire. Alors, j'ai 3 objectifs aujourd'hui pour mon vidéo. Je veux explorer avec vous en général qu'est-ce que j'ai placé. Surtout explorer avec vous l'unité. Fait qu'on sait que maintenant nous sommes en train de travailler sur unité 2. On a terminé unité 1. Deuxième chose que je veux faire avec vous, c'est que je veux explorer Teams. Alors, je sais qu'il y en a de vous qui sont plus confortables avec Teams que d'autres, donc je vais prendre le temps à vous montrer exactement où sont toutes les ressources. Et la troisième chose que je vais faire avec vous, c'est explorer un peu le contenu pour m'assurer que vous comprenez bien c'est quoi le sujet. Alors, on va commencer un peu par explorer notre cadre conceptuel de notre unité. Cette présentation se retrouve sur Teams sans le vidéo, alors juste les images sont là. Alors si jamais vous voulez retourner à l'explorer, je vais vous montrer où que c'est sur Teams. Alors, première unité, on a parlé de la mondialisation en général. On sait que la mondialisation est une énorme partie de notre société. Surtout avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on le voit même plus que jamais comment connectés nous sommes tous comme un monde. Alors, pour la deuxième unité, nous allons prendre le temps à explorer comment cette mondialisation, comment cette interdépendance a commencé. Et le terme qui sera très important pour vous, les amis, c'est le colonialisme. Ça va être important pour vous de comprendre c'est quoi et de le définir, donc créer une définition dans vos mots, et d'être capable d'identifier c'était quoi les conséquences. Et on sait que des conséquences peuvent être des choses positives ou négatives. Donc, toute cette unité se concentre sur exactement ça, sur les conséquences de le colonialisme. Nous avons 2 parties à notre unité. Vous allez commencer partie 1. Donc, vous avez seulement besoin à vous concentrer sur ceci et ça pour les prochaines quelques semaines. Dans environ 2 semaines, je vais placer du travail qui va se retrouver pour partie 2. Alors, ceci. Pour maintenant, comme je l'ai dit, prenez le temps à explorer ce mot-là, colonialisme, et d'être capable d'identifier pourquoi c'est un mot important. Je vais en parler un peu après lorsqu'on commence à regarder le contenu dans cette présentation. En tant que la première partie, vous allez explorer les conséquences de la mondialisation historique en regardant un exemple. Donc ceci, ce sera le commerce des esclaves, ou peut-être vous le commencez comme the slave trade. En tant que commerce d'esclaves, on parle de le début de le racisme dans le monde qui existe environ les personnes noires. Et ça, les amis, fait une partie d'une conséquence de le colonialisme. L'esclavage, slavery, est une directe conséquence de le colonialisme. Et ça, c'est quelque chose que vous allez explorer pendant cette première partie de l'unité. Donc, on va commencer avec le début de ce problème, l'esclavage et le colonialisme. Et on va avancer jusqu'à aujourd'hui dans cette partie de l'unité. Vous allez avoir la chance à explorer plusieurs ressources qui expliquent cela. Lorsque vous avez fini partie 1, il y a un travail qui se retrouve dans Teams que je vais vous montrer après. Lorsque vous allez finir partie 1, vous allez avoir partie 2. Dans cette partie-là, on va retrouver un projet. Je vais placer ce projet dans quelques semaines et je vais faire une autre vidéo pour l'expliquer. Et finalement, lorsqu'on a fini toute notre unité, vous allez avoir une réflexion finale pour m'assurer que vous avez bien compris et que vous avez eu la chance de réfléchir.
Avec tout ce qui se passe dans le monde maintenant, ça n'a jamais été aussi important de réfléchir à les impacts que cette histoire a sur notre société aujourd'hui. C'est aussi une chance à commencer à penser au futur. Où est-ce qu'on s'en va avec la mondialisation? Est-ce que c'est quelque chose qui va encore exister comme que ça existait avant? Ce sont tous des questions très importantes à réfléchir sur. Donc, voici une image de mon écran de Teams. Alors, lorsque vous allez sur office.com, vous savez qu'il se retrouve une application qui s'appelle Teams. Lorsque tu es sur Teams, tu devrais voir notre Teams qui est EM ou 2020 enjeux mondiaux. Alors, là, il y a deux catégories. Il y a général et il y a unité 2. En tant que général, vous allez retrouver Files. Il n'y a rien là maintenant, mais dans Assignments, c'est là que je vais continuer à placer des tâches que vous pouvez compléter. Lorsque tu vas compléter une tâche, je vais vous demander que vous le placez sur Fresh Grade. Sur Fresh Grade, je vais vous donner de la rétroaction, sur Feedback. Je ne vais pas donner des notes. Pour maintenant, ce travail est optionnel. Ça se peut que dans les prochaines semaines, on aura des nouvelles instructions. Et maintenant, il y aura des petits changements en tant que peut-être que vous pourrez faire des choses pour avoir une note qui passe dans une classe et pas juste le faire parce que c'est optionnel. Donc, je vous demande de juste soyez patient. On va avoir plus de nouvelles dans les prochaines semaines. Si vous pouvez commencer à faire les activités maintenant, ça serait fantastique. Surtout, cette unité est super intéressante. Les ressources sont presque tous des vidéos que vous pouvez regarder à la maison. Donc, c'est vraiment pas difficile. Donc, je vous encourage vraiment de commencer maintenant pour pas que vous tombez à l'arrière. Alors, comme j'ai dit, à chaque fois que j'ajoute une activité, vous allez recevoir un courriel qui vous dit que je l'ai fait. Alors, maintenant, je vais vous apporter une autre partie qui est très importante. Pour maintenant, vous allez retrouver aussi Unité 2 et là, vous avez Files. Dans Files, vous allez retrouver cette présentation que je fais avec vous maintenant sans le audio. Donc, ça, c'est là. En plus, si vous cliquez sur Ressources partie 1, vous allez retrouver plusieurs documents qui sont des excellentes ressources pour commencer votre recherche. Alors, voici qu'est-ce qui est à l'intérieur de Ressources partie 1. Alors, à l'intérieur, j'ai ce document ici qui est très important. On va le regarder après. Ce document a plusieurs sites web que vous pouvez explorer en ordre pour suivre le développement de la mondialisation historique pour notre première partie. Nous avons aussi 3 documents Word ici qui sont pour des documentaires et des films que nous allons regarder en classe que maintenant nous n'avons pas la chance. Je vais parler plus de ça après. Si vous êtes capable de regarder ces documentaires ou ces films, parce qu'ils ne sont pas gratuits, ou ils se retrouvent sur Netflix par exemple. Donc, si vous êtes capable, vous pouvez toujours retourner et remplir ces documents et les placer sur Fresh Grade. Ce document ici était juste un document avec des images qui parlent un peu plus de l'esclavage. Quelques-uns de ces images se retrouvent aussi dans cette présentation que je vous donne maintenant. Alors, en tant que partie 1, n'oubliez pas, on le divise en 2. On se concentre sur la première partie pour maintenant. Alors, pour la première partie, je voulais me concentrer spécifiquement sur les États-Unis. On va regarder le racisme aux États-Unis. Pendant partie 2, on va sortir de les États-Unis et on s'en va en Afrique. Surtout avec tout ce qui se passe avec le monde aujourd'hui, les États-Unis seront une place très intéressante. Quand ça vient à l'inégalité entre les races aux États-Unis, on commence à le voir même avec cette pandémie. Alors, le racisme est une chose extrêmement vraie aux États-Unis qui a des énormes conséquences sur la société. Pour cette partie de l'unité, vous allez voir où est-ce que ce racisme qui existe encore aujourd'hui a commencé. Et on va le connecter avec le colonialisme et la mondialisation. Donc, j'ai créé 4 questions pour vous donner la chance à réfléchir lorsque vous avez fini d'explorer toutes les ressources et que vous avez fait de la recherche.
Donc, partie 1 est vraiment une exploration des médias, comme des vidéos, documentaires, films, pour que vous puissiez faire une réflexion. Partie 2, vous allez retrouver un projet. Donc, avant que vous pouvez répondre à ces 4 questions, je vous demande de faire toute votre recherche et d'explorer toutes les ressources possibles. Donc, voici les 4 questions. Je vais vous demander d'expliquer le lien entre la colonisation et l'esclavage. Je vais vous demander de résumer dans vos propres mots l'histoire du racisme aux États-Unis, en ordre chronologique, s'il vous plaît. Troisième chose, je vous demande de décrire le lien entre le colonialisme et les enjeux mondiaux aujourd'hui. Donc, un enjeu mondial, on sait, est un problème dans le monde aujourd'hui. Donc, le racisme serait un exemple de ça. Donc, c'est pour vous à faire une connexion entre le colonialisme et le racisme, par exemple. Je vais vous demander d'utiliser un minimum d'un exemple spécifique et d'identifier les conséquences de la mondialisation historique. Et finalement, je voulais vous donner une question qui est plus courante. Donc, avec les réalités qu'on a dans le monde aujourd'hui, est-ce qu'on pense que le racisme aux États-Unis va jouer un rôle pendant cette pandémie? Est-ce que nous allons voir une continuation des inégalités? Est-ce qu'on le voit déjà? Et je vous suggère fortement d'aller faire de la recherche pour cette question parce que vous allez définitivement voir qu'il y a quelque chose qui se passe aux États-Unis avec ce racisme et ces inégalités. On a déjà commencé à en discuter hier dans les médias. Si vous avez des questions pour cette activité, n'hésitez pas de m'envoyer un courriel, je vais être contente de vous aider. Alors, dans Teams, vous allez revoir ce document qui sont les ressources en ordre. Alors, je voulais juste l'explorer un peu avec vous. Si vous voyez ici, il y a plusieurs sites web. Ils sont tous en ordre. Commençons avec une introduction au colonialisme et continuons à l'Afrique, Christophe Colomb, et de là, vous avez une chance de vous introduire à l'esclavage. On retrouve des vidéos et on retrouve aussi un document, une histoire, source primaire qui a été écrite par un esclave qui s'appelle Mary Prince. Vous avez la chance de lire son histoire. C'est très long, je vous suggère de choisir quelques parties à lire. C'est pas facile à lire, c'est sûr, c'est la vie d'un esclave. Mais ça vous donne une chance de vraiment explorer c'était quoi vivre comme un esclave, c'était quoi les réalités. Après ça, nous avons l'histoire de Harriet Tubman. Si vous voyez sur la liste des ressources, vous pouvez, si vous voulez, regarder le film Harriet qui est sorti en 2019, si vous pouvez l'accéder. Sinon, c'est correct, c'est pas la fin du monde. Juste prenez le temps de vous informer sur cette personne, mais le film est quand même assez bien fait, il est très intéressant. Il y a aussi un document que vous pouvez remplir pour ça. De là, on avance au mouvement civique, qu'on sait est le mouvement pour assurer l'égalité, parce que après que l'esclavage a été aboli aux États-Unis, so when slavery was abolished, lorsque ça a été aboli, il y a encore beaucoup d'inégalités qui ont existé aux États-Unis. Vous allez avoir la chance d'explorer ces inégalités dans le documentaire 13th. Ce documentaire se retrouve sur Netflix. C'est un documentaire fantastique. Il y a un document dans Teams que vous pouvez remplir pour ce documentaire aussi. Vous avez aussi la chance de peut-être regarder le vidéo de I Have a Dream de Martin Luther King qui encore fait partie de le mouvement civique. Alors, les inégalités qui ont existé à la fin de l'esclavage ont duré pour plus que 100 années aux États-Unis avant que les personnes noires ont eu les mêmes droits que les personnes blanches. Mais on pourrait dire qu'il y a d'autres inégalités qui existent encore dans la société aujourd'hui. On revoit ces inégalités dans ce documentaire et on le revoit aussi dans un film qui est sorti encore en 2019 qui s'appelle Just Mercy.
Encore, si vous avez la chance d'explorer ce film, je vous l'encourage. Ce n'est pas un film facile à regarder, mais c'est une excellente histoire en tant que pour comprendre les réalités qui font face à les personnes noires aux États-Unis, même encore aujourd'hui. Lorsque vous avez fini tout ça et vous vous sentez confortable avec le sujet et le développement de le colonialisme, le racisme et l'inégalité aux États-Unis et les réalités qui existent encore aujourd'hui, je vous demande après ça de faire les questions de réflexion qui se retrouvent dans Assignments. Alors, si vous avez la chance d'explorer cette présentation que j'ai placée sur Teams, je veux que vous réalisez que l'interdépendance a commencé en quelque part et ça a commencé avec la mondialisation historique. Donc, j'ai placé des images pour vous aider à comprendre où que ça a commencé. Voici une peinture assez reconnue de Christophe Colomb qui arrive dans l'Amérique pour identifier un territoire. Alors, on sait que l'exploration et les explorateurs et où est-ce que tout ceci a commencé. Les pays européens ont commencé cette colonisation et ça a duré pour des 1000 années. Alors, on sait que l'Afrique a été un des pays les plus, pas les pays, excusez, mais continents les plus colonisés. Chaque pays ici, que vous voyez, identifie un différent pays européen qui a conquis un territoire en Afrique. Alors, ça démontre juste autant au point que ce continent a été colonisé. C'est définitivement une raison qu'on peut explorer plus tard pour les problèmes qui existent encore en Afrique aujourd'hui, car que cette colonisation a créé des divisions énormes. Alors, lorsque vous avez la chance d'explorer l'échange des esclaves, j'ai le vidéo The Atlantic Slave Trade TED qui se retrouve dans les ressources, qui explique un peu cette carte. On peut voir que les esclaves qui ont été pris de l'ouest de l'Afrique se sont retrouvés dans plusieurs places dans le monde, incluant à l'intérieur de l'Afrique, dans le nord de l'Afrique. Mais la majorité de les esclaves se retrouvaient dans l'Amérique du Sud, dans les Caraïbes et surtout aux États-Unis. Et le Canada est inclus dans ça aussi. Nous avons eu nos propres esclaves. Alors, l'Afrique a été identifiée comme une place où on pourrait retrouver cette ressource d'hommes, de personnes. Donc, c'est vraiment important de comprendre que c'était une stratégie économique, que si on peut avoir des personnes qui travaillent pour gratuit, ça va bénéficier d'autres personnes économiquement. Du côté éthique, comment est-ce que nous avons justifié ça? Vous pouvez prendre le temps à l'explorer, mais cette idée d'assimilation encore revient. Cette idée qu'on pense qu'un groupe est meilleur qu'un autre, qu'un est plus civilisé que l'autre, qu'un a des droits et l'autre n'a pas, simplement basé sur la couleur de leur peau. Alors, c'est à vous à l'explorer. Vous pouvez en voir dans l'histoire à Mary Prince, où est-ce qu'elle parle de son expérience et pourquoi qu'elle pense qu'elle est une esclave. Pourquoi elle n'est pas traitée comme les autres. Alors, comme j'ai dit, Mary Prince a son histoire. Là, nous avons une autre vidéo que vous pouvez voir, Life Aboard a Slave Ship. Ça vient de history.ca, ok? Fait que le site web, vous pouvez aussi avoir la station sur la télévision qui crée ces vidéos. C'est vraiment une excellente vidéo pour expliquer comment c'était d'aller d'une place à l'autre. On sait que ces voyages étaient extrêmement longs et absolument horribles. Et ce vidéo l'explique. Donc, Mary Prince, comme j'ai dit, vous avez la chance d'explorer son histoire. Vous n'avez pas besoin de tout lire, mais si vous avez la chance de lire quelques pages, ça serait fantastique. Alors, voici le document, le livre original de Mary Prince. Alors, on sait qu'en 1833, l'esclavage a été aboli en Grande-Bretagne. Donc, ils ont arrêté l'esclavage. Mais les États-Unis, on sait, ça a pris plus de temps.
Aux États-Unis, en effet, ils ont même eu besoin d'avoir une guerre civile, fait entre le nord et le sud des États-Unis pour plusieurs années pour être capable de résoudre ce problème. Donc, voici une image qui démontre un peu la division entre le nord et le sud et les pays qui voulaient des esclaves et d'autres qui n'en voulaient pas. Donc, quand on parle de ces États ici, on parle des États qui voulaient des esclaves et dans le nord où on était contre ça et on a les États dans le milieu qui ne voulaient pas lâcher leurs esclaves aussi et c'est là qu'on a retrouvé la majorité de la guerre. Alors, Harriet Tubman tombe dans cette partie de l'histoire. Elle était un esclave qui s'est échappé. Donc, peut-être que vous avez entendu de The Underground Railroad ou le chemin de le fer clandestin. Donc, si vous avez la chance de regarder le vidéo TED Ed, ou si vous avez aussi la chance de regarder le film Harriet, ça va expliquer plus son histoire qui est vraiment intéressant de voir le rôle qu'elle a joué. C'était une vraie héroïne. Donc, voici notre monsieur Abraham Lincoln, président des États-Unis. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous ne le connaissez pas. C'est là qu'on retrouve le 13e amendement, donc the 13th Amendment, qui a été créé le 6 décembre 1865. Ça, c'est la loi qui a aboli l'esclavage aux États-Unis. Abraham Lincoln était le président lorsque cette décision a été faite et c'est ça qui a déterminé la fin de la guerre civile aux États-Unis. Alors, l'esclavage était tellement un gros sujet aux États-Unis que ça causait une guerre, mais évidemment, lorsque l'esclavage a été aboli, le sud des États-Unis l'a pas juste accepté tout de suite. Donc, Abraham Lincoln a été assassiné, en effet, quelques mois après que cette loi a été passée, parce que les personnes étaient tellement pas contentes avec ce qui s'est passé. Les personnes dans le Sud voulaient absolument garder leurs esclaves. C'est ça qu'ils avaient besoin économiquement pour survivre, et ils l'ont perdu. Donc, comment est-ce que ceci s'est produit après? Comment est-ce que les États-Unis ont évolué à la fin de l'esclavage? Donc, après la guerre civile, on trouve encore une grosse division entre le Nord et le Sud. C'est pour ça, souvent, on dit les États-Unis comme deux pays. Cette division est énorme et on voit encore des conséquences de ça aujourd'hui. Alors, si vous regardez ces images ici, ce sont les choses qui se sont produites à la fin de la guerre civile jusqu'à les années 60 aux États-Unis. Alors, pour environ 100 années, à la place d'avoir l'esclavage, tu avais des lois de ségrégation, donc de division. Alors, ces lois, on les appelait les lois Jim Crow dans le Sud. Ces lois obligeaient les personnes blanches et les personnes noires de rester divisées. C'est comme ça qu'on s'assurait qu'ils n'allaient pas à la même école, qu'ils ne voyageaient pas sur les mêmes autobus, par exemple, qu'ils ne pouvaient pas manger dans les mêmes restaurants, qu'ils ne pouvaient pas boire dans les mêmes fontaines d'eau, qu'ils ne pouvaient pas utiliser les mêmes salles de bain, etc. Donc, ces lois ont existé pour longtemps. Si vous voulez, vous pouvez faire de la recherche sur ces lois. Ils sont sur l'Internet. Alors, comment est-ce que tu termines des lois d'inégalité raciste? Tu as besoin d'avoir un mouvement de changement. C'est comme ça que toutes les choses se sont produites dans l'histoire. Le mouvement de changement s'appelle le mouvement civique pour cette inégalité. Donc, le mouvement civique, ou peut-être vous le connaissez comme le Civil Rights Movement, a commencé dans les années 50. Martin Luther King Jr., peut-être vous le connaissez, il a fait son discours « I have a dream », où il a parlé de l'égalité qui pourrait se retrouver aux États-Unis. On sait que Martin Luther King a fait beaucoup de choses pour les États-Unis. Voici un peu un résumé de ça. Alors, vous pouvez même prendre le temps à voir une de ces marches qu'il a fait pour la paix. Dans beaucoup de places aux États-Unis, les personnes noires n'avaient pas le droit de voter. Alors, par exemple, en Alabama,
les personnes noires n'avaient pas le droit de voter. Donc, il a fait une marche, le Freedom March, pour essayer d'avoir cette égalité. Vous pouvez toujours aller voir ce vidéo YouTube pour voir plus de détails sur ça. Alors, plus d'informations sur le mouvement civique. Alors, vous savez que Martin Luther King a été assassiné. Lorsqu'il a été assassiné, les lois sont venues en place aux États-Unis pour assurer l'égalité absolue des personnes noires lorsque ça vient à leurs droits démocratiques et civiques. Malheureusement, les mentalités ne changent pas toujours avec la création de des nouvelles lois. Le racisme est quelque chose qui est très évident encore aujourd'hui aux États-Unis et dans beaucoup de places dans le monde. On sait que pour cette partie de l'unité, on se concentre spécifiquement sur les États-Unis. On aura la chance d'avoir du racisme dans d'autres parties du monde. Donc, pour ceci, vous pouvez commencer à faire de la recherche sur le racisme qui existe encore aujourd'hui aux États-Unis. Je vous encourage à le faire. Vous allez en trouver beaucoup, j'imagine, dans des médias. Donc, un exemple que je voulais que vous ayez la chance de voir en classe, c'était The 13th. Alors, ceci, ça explique un peu c'est quoi The 13th. Vous pouvez retrouver ce document dans Teams. Si vous avez la chance de regarder ce documentaire sur Netflix, fantastique, c'est vraiment bien fait. Alors, encore un peu plus de description en tant que les thèmes du film. Puis vous allez aussi retrouver des questions de réflexion que vous pouvez répondre si vous avez la chance de voir le film. Lorsque tu as fini ce documentaire, si vous avez la chance de regarder le film Just Mercy, il est vraiment fantastique. Il se retrouve encore le document qui supporte ce film et sur Teams si jamais vous voulez le remplir ou si vous voulez lire le synopsis. Alors, ça c'est tout pour partie 1. Lorsque vous avez terminé tout ça, prenez le temps à répondre aux 4 questions de réflexion. Je pense que vous allez voir que c'est vraiment pas difficile, c'est juste qu'il y a beaucoup d'informations et c'est vraiment important de suivre un ordre chronologique. C'est important de voir la progression de comment nous avons arrivé de le colonialisme à le racisme très évident aux États-Unis aujourd'hui. On sait qu'il y a une division qui existe. C'est important à comprendre de où que ça vient, puis qu'est-ce qui pourrait être les conséquences à long terme. Alors, ça vous donne beaucoup de choses à réfléchir. Je vous souhaite une bonne couple de semaines à travailler sur ceci et vraiment à l'explorer. Je vous encourage à continuer à vous garder informés sur les réalités dans le monde aujourd'hui. Je vous demande de vous assurer que vous trouvez des sources qui sont bonnes, qui sont réelles. Essayez de vraiment pas trop avoir confiance dans les médias sociaux. Questionnez les sources. C'est là votre chance à utiliser votre pensée critique. Et assurez-vous de ne pas avoir trop de partialité dans qu'est-ce que vous déterminez comme vrai ou faux. Je sais que des fois, ça peut être très stressant. Donc, prenez du temps aussi à pas toujours regarder ce qui se passe dans les médias. Mais c'est aussi important de rester informé avec des sources qui sont correctes. Donc, si vous avez la chance à regarder The National sur CBC, sur le site web, je vous l'encourage de le faire. Il y a beaucoup de sources qui sont bien, donc concentrez-vous avec cela. Nous avons eu la chance de vraiment explorer ces choses-là en classe, donc je vous encourage de le continuer le plus que possible. L'apprentissage doit continuer même si vous êtes à la maison. Le plus que vous pouvez rester informé, le mieux que ce sera pour vous avoir la progression avec tout qui s'en vient. Alors, encore, je vous souhaite une bonne quelques semaines. On se parle dans environ 2 semaines pour expliquer partie 2 de Unité 2. Au revoir les amis!